Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui va très bien se vendre, il n'y a aucun doute là-dessus. La gamme Redmi de Xiaomi a toujours connu un grand succès commercial en France. Aujourd'hui, on teste le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. En termes de format, le Redmi Note 9 Pro ressemble pas mal au Redmi Note 9S, même s'il coûte un petit peu plus cher. Et on a du coup affaire encore une fois à un très grand téléphone qui ne conviendra pas aux gens avec des petites mains. Si ça c'est pas un défaut pour vous et que justement vous aimez les grands téléphones, eh bien ça tombe bien, ce Redmi Note 9 Pro il est plutôt confortable en main, notamment grâce à ses bordures bien arrondies qui tranchent pas, qui tranchent pas la main. Dans l'ensemble, on a une recette assez classique pour ce segment de prix avec un écran en façade qui est plat avec des bordures assez larges tout autour, mais ce n'est pas vraiment très dérangeant. On a aussi une bulle tout en haut de l'écran bien centrée qui loge le capteur photo frontal sans perturber l'immersion. Au dos, on a une surface en verre qui offre une sensation assez agréable en main et on a aussi un quadruple module photo au format carré qui est assez protubérant et du coup le Redmi Note 9 Pro quand on le pose à plat sur une table, il est un peu bancal. Vous noterez qu'ici on a un coloris vert bleu avec deux tons alors que sur les autres versions grises et blanches, le dos il est uni. Le lecteur d'empreintes il est sur le côté droit du Redmi Note 9 Pro, il est plutôt facile d'accès mais on ne peut pas en dire autant sur les boutons du volume où il faut quand même vachement tendre le pouce pour pouvoir monter par exemple le son sur une vidéo, mais ça c'est un petit peu dommage. Sinon à part ça, on a un port USB-C en bas accompagné d'une prise jack 3,5 mm. Donc dans l'ensemble on a un téléphone quand même vraiment très grand mais qui offre une prise en main confortable. Par contre attention, il est aussi un petit peu lourd avec ses 209 grammes, c'est pas négligeable. On a un grand smartphone donc on a forcément aussi un grand écran. Ici, on a une dalle IPS LCD avec une diagonale de 6,67 pouces et une définition Full HD+. Le vrai défaut de cet écran, ce sera plutôt sa luminosité maximale qui est un petit peu trop limitée et quand il fera beau dehors, vous aurez sans doute un peu de mal à voir correctement ce qui s'affiche à l'écran. Il faut aussi savoir que le Redmi Note 9 Pro il propose un mode saturé qui va vraiment sublimer les couleurs pour avoir quelque chose de vraiment très vif et aussi un mode standard qui lui au contraire va vraiment plus s'approcher de la réalité mais peut-être un petit peu moins plaire à l'œil. Moi ce que j'ai préféré c'est rester sur le mode auto qui est paramétré par défaut et qui ajuste la colorimétrie de l'écran en fonction de la luminosité ambiante, un petit peu comme la fonction True Tone qu'on retrouve sur les iPhones d'Apple. Et juste fait un petit ajustement en réglant cette fonction sur des tonalités un petit peu chaudes pour avoir quelque chose qui est quand même agréable à l'œil sans trop s'éloigner de la réalité. Par contre, contrairement au smartphone du concurrent Realme, ici on n'a pas de mode 90 Hz pour améliorer la fluidité de l'écran, on reste sur du 60 Hz très classique. Pour la partie logicielle, on retrouve ici l'interface MIUI 11 basée sur Android 10 et comme d'habitude, on a plein de personnalisation. Mes préférés, ça reste le mode sombre qui est vraiment très chouette ici et la navigation par geste qu'on retrouve sur à peu près tous les smartphones Android. Mais il y a un point important à souligner ici, le Redmi Note 9 Pro permet d'activer un tiroir d'applications et ça c'est un véritable avantage par rapport au Redmi Note 9S qui, même s'il est aussi basé sur MIUI 11, ne permet pas du tout de faire ça. L'autre avantage du Redmi Note 9 Pro, c'est qu'il est compatible NFC. Du coup, vous pouvez utiliser votre smartphone pour payer sans contact et vous pouvez aussi l'utiliser pour valider vos titres de transport si les bus, trams, métro de votre ville le permettent. Il y a un autre détail que j'ai envie de souligner, sur l'ensemble des Redmi Note 9, Xiaomi veut clairement mettre en avant sa collaboration avec Google. On a du coup plein d'applications Google qui sont installées par défaut, beaucoup plus que d'habitude sur les smartphones Android, et aussi les applications téléphone et SMS par défaut, ce sont celles de Google. En gros, Xiaomi ne se cache pas du tout, ici c'est vraiment un tag à l'égard de Huawei qui n'a pas le droit lui d'installer des applications Google sur ses téléphones. Alors voilà, globalement MIUI 11 c'est une interface qui est très plaisante, mais il y a quand même quelques petits détails qui peuvent agacer. Le premier, et c'est vraiment le pire défaut de cette interface, c'est qu'à chaque fois que vous allez télécharger une application, même si elle vient du Play Store, le téléphone va lancer une pseudo-analyse antivirus qui est surtout un prétexte pour afficher de la publicité, donc c'est vraiment très embêtant et heureusement, on peut aller désactiver ça. Mais bon, le fait que ce soit là par défaut, voilà quoi. L'autre truc un peu gênant, c'est qu'il y a encore quelques éléments qui peuvent prêter à confusion, notamment des options qui ont presque le même nom. Par exemple, on a une fonctionnalité qui s'appelle affichage plein écran qui sert à activer la navigation par geste, mais on a aussi un mode plein écran qui lui concerne l'affichage des applications. Vous avez suivi? Donc on résume, expérience globalement satisfaisante, mais 2-3 petits trucs à régler quand même. Pour la photo, on a à l'arrière 4 capteurs, un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle, un capteur de profondeur pour le mode portrait et enfin un capteur avec objectif macro pour prendre en photo des objets très proches de l'appareil. Dans l'ensemble, on a des images de bonne qualité, sans surprise, avec un bon niveau de détail, une bonne gestion de la dynamique et des couleurs qui pètent bien à l'œil de manière assez agréable, avec un ciel qui peut assez souvent être un petit peu plus bleu que bleu,
mais c'est vraiment rien de choquant. En fait, le truc le plus agaçant ici, mais c'est le cas sur tous les smartphones Xiaomi, c'est ce fichu filigrane en bas à gauche des photos qui s'affiche par défaut et qu'il faudra penser à désactiver vous-même pour ne pas faire gratuitement la pub de Xiaomi dès que vous allez partager une image sur les réseaux sociaux. À part ça, le Redmi Note 9 Pro propose ici de prendre des photos en 64 mégapixels, ça veut dire en plein format. Ça permet d'avoir un meilleur niveau de netteté, mais en contrepartie, les images pèsent plus lourd sur l'espace de stockage. Dans les faits, c'est plutôt convaincant. On observe vraiment qu'il y a plus de détails dans le mode 64 mégapixels par rapport aux photos classiques. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'on préserve une certaine cohérence colorimétrique, alors que c'est souvent le défaut sur beaucoup de smartphones avec ces modes 64 ou 48 mégapixels. À part ça, on va pas trop s'attarder sur le mode ultra grand angle qui est vraiment très classique, plutôt convaincant, même si, sans surprise encore une fois, on a quand même une perte assez marquée au niveau des détails. En ce qui concerne le mode portrait, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro s'est montré vraiment très convaincant, avec une bonne délimitation entre le visage et le flou en arrière-plan. Pour ce segment de prix, franchement, chapeau. Et en ce qui concerne le mode macro, oui, le téléphone s'en sort plutôt bien, mais ça reste quand même une fonctionnalité très gadget qui n'est pas extrêmement pertinente, notamment parce que l'image est très peu définie. Il y a aussi quelque chose qui est un petit peu dommage sur ce téléphone, il n'a pas de téléobjectif, du coup il n'a pas de zoom optique, et ça, sur un téléphone qui se dit pro, ça peut manquer. Pour les selfies, vous avez un capteur frontal de 32 mégapixels qui fait très correctement le job, avec un bon niveau de détail dans l'ensemble. C'est pas décevant du tout, c'est pas non plus époustouflant. Et ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que sur mon visage, le traitement colorimétrique pouvait être un petit peu aléatoire en fonction des conditions lumineuses. Pour la vidéo, sachez que le Redmi Note 9 Pro peut filmer jusqu'en 4K à 30 fps ou en 1080p à 60 images par seconde. Pour faire fonctionner le Redmi Note 9 Pro, on a ici un Snapdragon 720G de Qualcomm qui est associé à 6 Go de RAM. Cette puce, on l'a déjà croisée sur pas mal de smartphones dans ce segment de prix et globalement, elle fait tourner parfaitement les tâches du quotidien et sur les jeux vidéo 3D assez gourmands, elle s'en sort très correctement, mais sans briller. Par exemple, sur Fortnite, qui exploite beaucoup de ressources, vous allez avoir des parties en 30 fps qui ne vont jamais bugger, il n'y a pas de ralentissement. Par contre, vous ne pourrez jamais aller au-delà de la qualité moyenne pour les graphismes. Donc en gros, on a un Redmi Note 9 Pro qui est assez performant, mais ce n'est clairement pas sa qualité première. Par contre, l'une des qualités premières de ce Redmi Note 9 Pro, c'est clairement son autonomie avec une grosse batterie de 5020 mAh. Avec ça, le téléphone tient très facilement toute une journée et même la journée d'après avec un usage classique, voire même assez poussé avec du coup du visionnage vidéo, de la prise de photos, des envois de messages, de la navigation web, enfin voilà, vous avez le tableau. En plus de ça, le chargeur de 33 watts qui est livré avec le téléphone permet de passer de 0 à 100% en un petit peu plus d'une heure. Donc ça aussi, c'est quand même très intéressant. Dans l'ensemble, du coup, on a ici affaire à un téléphone qui plaît par son design, en tout cas par le confort de sa prise en main, même s'il est assez grand, par la qualité photo dont il fait preuve et qui est assez polyvalente en plus, et surtout par son autonomie. Il fait quelques concessions sur l'écran et sur les performances. Sur les performances, finalement, on s'en fiche un petit peu. Sur l'écran, c'est un petit peu plus frustrant, mais bon, clairement, le Redmi Note 9 Pro est un bon rapport qualité-prix. Et justement, en ce qui concerne le prix, le Redmi Note 9 Pro est vendu en France à 279,90 €, c'est 280 € pour la version de 64 Go de stockage, et pour la version de 128 Go, il faut monter à 299,90 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com, mais aussi aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Ça permet toujours de discuter plus facilement avec vous. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Bye bye.